Je suis riveraine du 11e arrondissement depuis 25 ans. D'abord, je voulais faire public le soutien de Georges Sarr, ancien maire du 11e arrondissement, pour donc maintenir pour l'ouverture, pour garder ouvert ces centres de santé. Il va formaliser ses soutiens et il va intervenir auprès de M. Delanoë. Je voulais répondre à 2 ou 3 points de l'intervention du professeur parce que comme il y a les établissements, comme vous venez de dire, hospitaliers, il y a les clients, il y a les cadres de santé. Et moi, je suis cadre de santé. Avant, on appelait ça surveillant. On surveillait les soins, on surveillait le travail en équipe. Maintenant, on est cadre de santé. Dans ma formation que j'ai faite à l'hôpital Sainte-Anne, j'étais au moins bourré de théories de produits par l'industrie automotrice japonaise. Voilà ce que j'ai appris en tant que cadre de santé. J'ai travaillé à l'hôpital Maison-Blanche où M. Mordellet a été directeur pendant quelques années et j'y participais et je suis ravie de pouvoir avoir contribué à les virer. Sauf que, ceci dit, après 2 ans de... Bon, je vais accourter. Je voulais dire par rapport aux mutuelles. Il me semble, si les mutuelles, malheureusement, il reste très peu de la mutualité française, telle qu'on l'a connue, c'est parce que les mutuelles, elles sont soumises à l'impitoyable règle de la concurrence libre et non faussée que Bruxelles nous impose. Et je crois que la date butoir, c'est 2014, les mutuelles doivent fonctionner comme les assureurs privés. Ça, c'est acté, et c'est M. Lionel Jospin qui a acté ceci. À l'époque du traité d'Amsterdam. Bon, ça c'est pour l'information. L'autre chose, c'est que je voulais dire brièvement, c'est que si certes on nous achemine vers la privatisation massive dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, ça c'est aussi acté dans la Constitution européenne. On a fait un point précis, on considère les services de la santé et de l'éducation comme des services d'intérêt général, c'est-à-dire ils font plus partie, j'accourte, ils font plus partie donc des services publics à la française tels que nous les connaissions. Et donc, par induction, je vais dire, si nous remettons en question ces politiques dans laquelle nous sommes victimes, il faut remettre en question la Constitution européenne. Voilà, c'est le message. Et j'apporte une dernière chose, parce que c'est catastrophique ce qui se passe en psychiatrie. Aujourd'hui, il s'est tenu une réunion générale sur le 20e arrondissement, l'hôpital Perret-Vaucluse, l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital Maison-Blanche, l'association de santé mentale du 13e arrondissement qui prend la santé mentale de tous les 13e arrondissements, sont les principaux hôpitaux psychiatriques de Paris et de la Petite Couronne, vont être amenés à constituer une communauté hospitalière. Cela veut dire des fusions massives avec disparition des postes. On est déjà à une perte de la moitié des lits en psychiatrie sur le territoire français. Je vous laisse en tirer les conclusions, sinon j'en parlerai pendant 1 heure. Je sors du sujet. Mais on pense en général pas à la psychiatrie parce que c'est une spécialité et qu'en général on dit ça ne me concerne pas. Bon, on réagit un petit peu tous comme ça. Et figurez-vous, beaucoup de personnes présentes ici se sont beaucoup mobilisées il y a 6 ans pour qu'on garde ouvert les centres d'accueil et de crise de la rue de la Roquette, qui au jour d'aujourd'hui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je vous remercie à tous, ça fait 6 ans de ça. J'espère qu'on pourra faire la même chose avec ces 2 centres. La seule chose, c'est facile à dire, difficile à faire, il faut participer la presse. Voilà, bravo. Pour la réouverture du centre d'IVG de l'hôpital Thonon, comme vous avez vu dans les journaux, on s'est battu pendant 15 mois. On ne peut pas dire qu'on a déjà obtenu tout, parce que la seule chose qu'on a, c'est une promesse que le centre va être réouvert. Mais au moins, on a maintenant quelque chose sur laquelle on peut commencer à construire. Et la seule chose que je voulais dire, c'est que il faut se battre, parce que nous, on a trouvé que se battre donne un résultat, ça paye. Si on ne se bat pas, on perd. Les mêmes choses que vous ont dit au centre de Tarn, les mêmes choses qu'ils vont vous dire, c'est les mêmes choses que nous ont dit à nous. Il n'y a pas de budget, le centre d'IVG tel qu'il était, ce n'était pas possible. On va regrouper, on va faire un pôle de santé, vous verrez, ça sera extraordinaire pour tout le monde. La réalité, c'est que pendant
1 an et demi, les femmes du 20e et les femmes de la petite couronne de Paris qui venaient avorter au centre d'IVG de Thonon n'avaient une autre solution qui allait au privé. Et ça c'est la vraie situation dont on était. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que nous avons fait. On a fait des actions de mobilisation dans la rue presque une fois par mois. On a pourri la vie de la maire, on a pourri la vie de toutes les autorités du 20e, et on a même, par exemple, on a eu chance, bon, c'est une façon de dire, il y a eu une grève exemplaire dans l'hôpital Thonon, 12 semaines. On s'est battu à côté des travailleurs de Thonon, parce qu'on pensait que c'est la même lutte. Les syndicats de Thonon font partie du collectif, et nous faisons partie de la communauté de Thonon. Et c'est ça ce qu'il faut faire, les usagers et les travailleurs des centres de santé doivent être une seule chose. Si on sépare les usagers et les travailleurs, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la mobilisation. Dans 1 an et demi, on a 8000 signatures. Et la façon de le faire aussi, c'est penser à faire, par exemple, nous avons un site internet et nous sommes prêts à mettre les coordonnées pour faire signer, pour que les gens qui viennent sur notre site puissent signer votre pétition. Il y a beaucoup de choses. On a fait un film qu'on va mettre sur YouTube en expliquant quelle est notre lutte pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, mais ça, on a fait un pique-nique devant l'hôpital Thonon. On a occupé 2 fois la maternité. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Si on reste et on dit, bon, on va faire des diffusions de tracts et tout ça, ça ne va pas. Il faut être dans la rue. Et ce qu'on a su, c'est que une des raisons pour laquelle ils ont finalement dit, bon, on va essayer de les faire se taire, on va dire, bon, oui, on va ouvrir le centre, c'était simplement parce qu'ils ont peur que la même façon de lutter que nous avons se multiplie partout dans Paris. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Et l'autre chose, c'est l'unité. Le 2 avril, il y aura une action nationale de tous les collectifs et tous les centres de défense des hôpitaux, des centres de santé, etc. Il y a une coordination nationale des centres de santé et je vous invite à faire partie de cette coordination nationale. Donc le 2 avril, c'est une action nationale. Et l'idée, c'est que dans chaque région de Paris, l'idée, c'est de marcher vers la ARS, mais il se peut que chacun va décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je vous invite à participer de ça. Merci beaucoup.